Bon ok les gars, je crois que vous connaissez la chanson Nouvelle achat manga, j'ai beaucoup de choses à vous présenter et du coup on va commencer tout de suite. Et yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et du coup on se retrouve dans un nouvel achat manga. On va commencer de suite, comme ça on ne perd pas de temps, mais les amis, on va faire comme les 3 dernières fois parce que j'ai bien aimé faire comme ça et vous avez bien aimé. Donc on va faire par éditeur et surtout par éditeur du plus au moins. J'ai beaucoup acheté chez plein d'éditeurs, ce mois-ci il va en avoir plein, mais il y a souvent que 2 tomes de chaque. Par contre, celui sur lequel j'ai fait le plus d'achats ce mois-ci, c'est Glénat. Et c'est surprenant parce que j'ai très peu de séries chez Glénat justement. Mais on va commencer de suite. J'ai peu de séries mais je sais pas pourquoi. Il y a eu beaucoup de sorties ce mois-ci. En premier, j'ai pris 2 tomes de Shangri-La Frontière parce que le premier, c'est le tome avec une couverture alternative des 48 heures BD. Si vous ne savez pas ce que c'est les 48 heures BD, et bien tout simplement, tous les ans, il y a une sélection manga qui est faite avec quelques mangas dont le tome 1 sera à 3 €. Avant c'était à 1 €, puis c'est passé à 2, puis maintenant c'est 3 €. Mais bon, c'est quand même hyper attractif. Et donc voilà, mon petit tome 1 de Shangri-La Frontière avec cette magnifique couverture toute bleue que je trouve incroyable. Bon après, rien de bien ouf, c'est juste la couverture classique en bleu. Voilà, c'est vraiment la même avec un fond bleu. Et du coup, comme vous voyez, les couvertures normales, elles sont blanches. Et du coup, voilà, le petit tome 8 d'occasion qui fait plaisir. Je continue les Shangri-La. J'ai pas le tome 6 et 7. Voilà, je me suis arrêtée au tome 5, je vous le dis. Mais en tout cas, c'est cool. J'ai hâte de lire la suite de Shangri-La. Ensuite, oui, bon, aussi, c'est parce qu'il y avait quelques sorties manga. Il est vrai. J'ai le tome 104 de One Piece. Voilà, en édition brillante, tout ça. Vous savez quel tome c'est. Vous connaissez One Piece, je pense. Le manga est très beau, très brillant, très tout ce que vous voulez. Enfin bref, du coup j'ai hâte, j'ai hâte de lire. Je l'ai déjà lu parce que du coup je lis les scans, mais j'achète les tomes quand ils sortent. Et du coup c'est très cool. Ensuite, je sais pas si vous le savez, mais il y avait une opération chez Glénat ce mois-ci avec, si vous achetez 2 Dr Stone, et bien vous aviez, attendez que je la retrouve, non parce qu'elle est cachée, elle était en bas avec mes figurines Dr Stone, mais regardez ce que vous aviez, attendez, je vous fais un swatch. Voilà, cette magnifique petite pierre imprimée Dr Stone. Pour ceux qui connaissent Dr Stone, du coup je trouve ça incroyable de faire un goodies comme ça. J'aime beaucoup, ça change de ouf et ça change exactement comme la petite gourde Spy Family là que j'ai eu du coup, qui est très sympa. J'avais tous les tomes mais dans ma boutique ils ont eu l'intelligence de faire que si on avait déjà, parce que dans notre historique d'achat en fait on peut voir les mangas qu'on a achetés, et ils ont eu l'intelligence de faire le truc de si on pouvait prouver qu'on avait déjà acheté 2 tomes chez eux, on l'avait, et du coup c'était mon fichier client, donc ils ont vu que j'avais acheté tous mes tomes de Spy Family chez eux, ils ont fait tiens, du coup j'étais contente. Et du coup voilà, pour l'achat des 2 petits Dr Stone, on avait cette pierre, je trouve ça hyper cool. Les goodies sont de mieux en mieux, je trouve que les éditeurs font un gros effort là-dessus, ça c'est cool. Et du coup j'en ai profité pour compléter mes Dr Stone parce que j'ai lu les scans et en fait de base j'attendais de les acheter en occasion en fait, les petits tomes, mais du coup là je les ai achetés neufs pour avoir bien sûr ma petite lithogravure, non je sais pas comment ça s'appelle donc je vais pas dire de nom. Et ensuite ça, j'ai commencé une série et c'est pour ça que j'ai beaucoup de tomes chez Glénat, parce que j'ai acheté les 4 premiers tomes des Enfants de la Baleine. Alors moi qui pensais que c'était un truc tout joyeux, absolument pas, vraiment ne vous attendez pas à du joyeux, c'est très triste, mais les dessins sont magnifiques et l'histoire est folle, l'histoire est vraiment bien et on s'ennuie pas et tu sens que c'est un univers vaste qui a énormément de potentiel. Je dis ça parce que j'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant, mais déjà regardez-moi ces jaquettes qui sont absolument magnifiques et je ne comprends pas pourquoi absolument personne ne parle de ça, parce que le manga est très bien, je vais vous en parler bientôt et je vous le recommande. Et on va passer au deuxième éditeur qui n'est d'autre que Komiku les amis, et oui, à savoir que je n'avais qu'une seule série chez Komiku qui était Arte, qui était un super manga, et je me suis récemment intéressée aux mangas, aux licences qu'ils avaient, et du coup je me suis découvert un amour pour Somalie, l'esprit de la forêt. Alors j'ai acheté les 2 premiers tomes lors d'une braderie, donc du coup je les ai eu vraiment pas cher, et ensuite je vais à un magasin d'occasion et je trouve les tomes 4 à 6, sachant que la série est finie en 6 tomes, donc du coup il manque que le tome 3 pour lire la suite. J'ai adoré, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai vraiment adoré, et du coup j'ai l'intégralité de la série, il manquera plus que le tome 3 pour lire la fin. Mais du coup Komiku c'est compliqué parce que du coup par exemple à mon magasin ils n'ont pas les tomes de chez Komiku parce que c'est quand même une maison d'édition qui est pas trop cool et qui fait un super taf, donc faites connaître cette maison d'édition. D'ailleurs si vous avez des mangas que vous aimez chez Komiku, n'hésitez pas à me les recommander dans les commentaires, ça m'intéresserait de ouf. Et donc voilà, on part sur les 6 tomes de Somalie, l'esprit de la forêt. Et on va passer au prochain éditeur et on va éliminer tout de suite le tome qui m'énerve. On passe à Pika bien sûr, avec j'ai essayé de le mettre sous blister, d'accord, mais j'ai fait comme j'ai pu avec le tome 1 édition spéciale, la édition collector, avec un chapitre supplémentaire de l'attaque des titans en version brillante et tout. Bon bien sûr j'étais obligée de le prendre pour la collection puisque j'ai tous les SNK. Après j'ai que le dernier collector de SNK parce que je trouve que c'est le seul qui valait le coup
parce que les autres avec les badges et compagnie, bon, OZEF sur 20 les collecteurs de SNK, mais sauf le dernier je l'aimais bien et du coup celui-là je le trouvais quand même intéressant, donc je l'ai pris pour la collecte. La petite édition anniversaire, en vrai ça fait plaisir, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Et ensuite j'ai complété quoi? J'ai complété les Yona, les tomes 7 et 8 d'occasion, je suis trop contente. Pareil, c'est un manga que je galère de ouf à trouver. Les tomes ont été réimprimés l'année dernière, donc ça fait super plaisir, mais du coup quand même très dur à trouver. Donc les tomes 7 et 8 là ça complète, j'ai jusqu'au tome 13 maintenant, c'est incroyable d'avoir jusqu'au tome 13 de Yona tellement c'est dur à trouver, mais j'attends qu'une seule chose, c'est d'être à jour. D'ailleurs vous êtes beaucoup à chaque fois que je parle de Yona dans mes vidéos à me dire lis Yona, achète Yona, je les achète mais doucement parce que je galère à les trouver, voilà, compliqué, mais je les achète. Et ensuite pareil, les 48 heures BD, ils ont sorti le tome 1 de Blue Lock et c'est bizarre, il me paraît hyper fat, je me rappelle pas qu'il était aussi fat le premier tome de Blue Lock, mais bon vous connaissez mon amour pour Blue Lock, j'aime beaucoup, c'était une de mes meilleures découvertes à la Japan, enfin une de mes seuls mangas que j'ai découvert à la Japan, mais qui était très cool, j'ai beaucoup aimé et du coup je voulais cette couverture alternative. Après par exemple je me saute pas sur les couvertures alternatives, genre par exemple je vous avais fait un TikTok, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur TikTok pour les actus parce que ça vaut grave le coup, sur toutes les couvertures alternatives qui étaient sorties pour Blue Lock, et il y en a eu un tas là sur les 3 derniers tomes, il y en a eu chez Canal BD, chez Momi Manga et chez Le Comptoir du Rêve. Après quand c'est galère à trouver, clairement flemme de les avoir, mais là du coup je les ai trouvés, enfin je les ai trouvés hyper facilement quoi, elle était dans tous les magasins, donc ça valait grave le coup. Et on va passer chez le prochain éditeur, chez Kurokawa, 3 petits tomes chez Kurokawa. J'ai complété les slimes, ça fait plaisir parce que, mais c'est bizarre, mais je galère de ouf à trouver des slimes d'occasion, et du coup là les tomes 8 et 9, et oui 8 et 9 ça ne rattrape, enfin pas du tout l'animé parce que du coup moi j'ai déjà vu l'animé les 2 saisons, donc ça ne rattrape pas, mais j'adore redécouvrir ces passages en manga, c'était un de mes arcs préférés, je kiffe de ouf, surtout lui là il me fait trop rire, j'adore ce perso. Enfin bref, lisez le manga du King Limule, c'est sincèrement un excellent manga. Et qui fait ça putain, je l'ai acheté d'occasion et ça y est là, la meuf qui l'a lu avant moi, elle a plié la jaquette, j'ai trop la... Oh, il y a une tache, il y a vraiment genre une tache de café sur mon manga. Qui fait ça? Qui fait ça sérieux? J'avais pas vu quand je l'ai acheté, sinon vas-y c'est pas grave, je vais le nettoyer tu vois. Heureusement que je prends soin de mes livres moi, hein, parce que vas-y, non mais il y a des gens je comprends pas, ils prennent archi pas soin de leurs livres, ça me fait trop de la peine. Prenez soin de vos livres, enfin genre il y a un minimum tu vois, genre bois pas un café à côté ou le pose pas sur ta table de salle à manger où tu manges, tu vois ce que je veux dire, ou alors tu nettoies la table avant, mais bref. Mais pauvre, après moi j'achète des mangas qui sont tachés à cause de vous. Ensuite le dernier thème de Kemono Incident, ça pareil c'est un shonen excellent sous-côté, pourquoi personne n'en parle, pourquoi personne ne parle de Kemono, c'est très cool. Je vais pousser, je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui m'avaient remercié d'avoir poussé Kemono Incident parce que personne n'en parlait, mais je vais reprendre la lecture parce que j'ai racheté des tomes. En fait il faut savoir que j'ai plein de trous dans mes Kemono hein, clairement, genre là j'ai le tome 15 mais j'ai pas le tome 13 et 14, enfin bref, donc je vais bientôt reprendre la lecture de Kemono et je vous en reparlerai parce que c'est un shonen qui vaut le coup qu'on en parle et qui vaut le coup qu'on le mette en avant parce que personne le fait, faites-le, je sais pas, merde, vous lisez des trucs nuls, lisez Kemono à la place. Kemono c'est bien, je dis vous lisez des trucs nuls, non c'est juste que vous lisez des trucs que j'aime pas, mais du coup lisez Kemono à la place. Et là j'ai complété, alors un petit complétage tranquillou bilou de Naruto Hokage. En général j'en trouve environ un tous les mois et là je suis en train de voir avec le prix qui a marqué derrière que depuis j'en ai racheté un et le prix a augmenté, mais bref, du coup le tome 5 et 7 de Naruto, l'édition Hokage, et du coup j'ai jusqu'au tome 8, 9, je ne sais plus, attendez, ah j'ai jusqu'au tome 8 et j'ai le tome 11, donc voilà, je complète doucement, je les achète d'occasion parce que vous savez que ça coûte extrêmement cher l'édition Hokage de Naruto, je ne comprends pas, mais bref, et passons, j'achète mes petits tomes tous les mois, c'est très cool, en occasion bien sûr, bah du coup je les paye, là je les ai payés 10 €, voilà, bon, ça reste cher mais c'est raisonnable parce que ça fait quand même moins 6 € parce que vous savez qu'ils sont à 16 balles maintenant, les tomes de l'édition Hokage de Naruto, ça me fait très mal au cœur et je vous regarde absolument pas parce que je suis en train d'enlever les étiquettes des livres en même temps. Le respect est mort, messieurs dames, le respect est mort, je désétiquette mes mangas en même temps que je vous parle, c'est fou, c'est irrespect. Mais du coup voilà, mes 2 petits tomes de Naruto. Attendez, la pile va commencer, parce que vous voyez pas la pile là, mais la pile, dites-vous, là vous voyez, elle est ici la pile, donc elle commence à être à hauteur de moi. Je sais plus si j'ai dit qu'on passait à Kana, mais du coup on passe à Kana avec les Naruto, et j'ai commencé Levius. Attendez, si je vous dis par contre combien j'ai payé ce tome, vous allez péter un câble sachant que c'est un grand format. Je l'ai payé 20 centimes, c'est bon pour vous, parce que c'était un tome des 48 heures BD, et en fait je sais pas si vous connaissez le magasin Nose, mais si vous connaissez ça vaut le coup parce que par exemple tout ce qui est éditeur qui ferme etc, ou stock qu'on ne veut plus, en fait souvent ils les envoient dans ces magasins là parce que c'est des magasins de déstockage, et du coup tous les livres sont 5 fois moins chers que le prix indiqué chez Nose, et sachant que là c'est un tome 48 heures BD de l'époque, du coup comme je vous l'ai dit à l'époque ils étaient à 1 €, enfin de l'époque je crois que ça date que de 2016 hein, donc vraiment pas très longtemps, mais vu qu'ils étaient à 1 €, le prix divisé par 5 de tous les livres, je l'ai payé 20 centimes, même le mec à la caisse était choqué, vraiment. Donc bref, Levius, grave cool, et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, c'est en 3 tomes, voilà, si vous voulez découvrir un petit truc, je sais pas, ils font des combats dans un monde,
vas-y, je vous en parlerai bientôt parce qu'en vrai l'univers est assez complexe, les dessins changent de ouf et ça ressemble un peu au dessin de Baduk pour ceux qui ont lu Baduk, excellent. Ensuite on va passer à Ototo, voilà, très vite, 2 petits tomes, là ça va aller vite parce qu'il reste plus que des éditeurs où j'ai 1 ou 2 tomes, donc Ototo, les tomes 7 et 8 de Made in Abyss. Je continue cette série, je sais, je suis au courant de tout ce qu'il y a autour de Made in Abyss, mais sincèrement c'est un univers qui change tellement, je trouve tellement ça nulle part ailleurs que je suis obligée de les acheter. Les tomes 7 et 8, grave cool, je kiffe à chaque fois que je lis du Made in Abyss, je suis en kiff total. Et on va commencer à faire 2 piles les amis parce que là ça fait, là ils vont tomber, là ils vont finir par tomber. Ensuite on passe chez Kiun, d'habitude je fais beaucoup plus d'achats chez Kiun, là effectivement j'ai que 2 tomes parce qu'il y a le tome de My Hero Academia qui est sorti. Bon lisez ce tome, hein, là tout ce qui se passe depuis la guerre, vous connaissez, c'est exceptionnel. Surtout ce qui se passe dans ce tome là. Après attendez, je sais plus exactement ce qui se passe dans ce tome parce que en fait je suis à jour dans les scans mais du coup je les achète quand même en neuf quand ils sortent parce que trop hâte. Ouais, il se passe des trucs avec Toga, il se passe énormément de choses. Lisez tous les tomes de My Hero Academia qui sortent parce que je vous jure que ça me vaut la peine les amis, c'est grave cool. Et ensuite j'ai commencé une série et ça c'est un ami à moi qui me l'a conseillé et du coup je me suis dit bon bah vas-y let's go. Soloist in Cage, c'est très dur à prononcer. Alors c'est un gros pavé en grand format. Après c'est vrai qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de texte donc ça a l'air de se lire vite. Mais vu que c'est un gros pavé et tout, j'ai pas encore pris le temps de le lire. J'ai déjà acheté le tome 2 alors que j'ai pas lu le tome 1 parce que je me dis que c'est une série finie en 3 tomes. Bon voilà, dans tous les cas si je lis le tome 1 je vais finir les 3 tomes, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai déjà pris la suite. Le tome 3, il sort dans longtemps de ouf. Il sort en septembre ou en octobre, dans tous les cas ce sera le dernier tome. Donc voilà, ce gros pavé là faut que je prenne le temps de me le lire mais ça a l'air d'être très cool. Et la couverture, pépitas. Ensuite, oh là là, en parlant de belle édition, bon sans parler de prix parce que le prix est totalement aberrant, mais Day Dark, j'ai commencé Day Dark et c'est le genre de manga que je kiffe de ouf. C'est what the fuck, on va suivre un mec, en fait tout le monde essaie de le buter parce que ses os, et ben ses os ils donnent la vie éternelle je crois, et du coup ça se passe dans un univers de dark fantasy mais version SF et où un mec essaye juste de survivre parce que tout le monde essaye de le buter mais à la fois lui c'est un combattant extrêmement stylé et il va se faire un pote et son pote c'est aussi un des démons, comment ils appellent ça, attendez, je sais plus comment ils appellent ça mais les espèces de démons du royaume là, enfin du royaume, c'est dans l'espace donc voilà, les espèces de démons de l'univers qui l'accompagnent, qui sont hyper sympas, qui eux aussi tout le monde essaye de les buter donc c'est extrêmement cool, je vous conseille de ouf Day Dark. Voilà un petit manga de SF, de dark SF, fantasy, what the fuck, c'est excellent. Et d'ailleurs j'ai commandé le tome 4 et j'ai pas le tome 3 et oui j'avais oublié que j'avais pas le tome 3 du coup j'ai le tome 4, ça n'a aucun sens mais je vous le recommande de ouf. Ensuite on passe à Delcourt Tonkam et oui j'ai commencé les Nana parce que Nana c'est un des animés qui m'a le plus marqué, c'est un de mes animés préférés et je me suis dit que je vais pas me presser du tout pour acheter les tomes mais que j'aimerais avoir les tomes pour un jour les relire et découvrir cette œuvre en manga, mais pour les lire j'attendrai d'avoir tous les tomes et du coup bah là voilà à une brocante, quand je les trouve à des brocantes pas chères et tout je les prends, mais vu que je veux me faire toute la collection et que j'ai déjà regardé l'animé pareil je vais essayer de les trouver on va dire à moins de 4 €, à moins de 3 € idéalement et donc là voilà je les ai trouvés à 3,50 €, le tome 1 et 15. Voilà du coup on commence très largement la collection avec un des premiers tomes et un des derniers tomes mais bah voilà Nana, œuvre exceptionnelle, Nana, regardez Nana, lisez Nana, faites ce que vous voulez mais consommez du Nana, c'est important. Et on va finir avec les 2 derniers éditeurs. L'avant-dernier éditeur c'est Doki Doki chez lequel j'ai pris le dernier tome de Coffee Moon tout simplement, le dernier tome de Coffee Moon qui est sorti. Trop rien à dire sur cette œuvre, moi j'aime beaucoup, ça descend un peu en rythme au fur et à mesure des tomes mais j'ai quand même hâte d'avoir le fin mot de cette histoire parce qu'il s'en passe des trucs bizarres dans Coffee Moon, oui les amis je vous en ai déjà parlé, regardez ma vidéo où je vous présente Coffee Moon. Et ensuite Shiruran, alors je ne suis pas à jour dans Shiruran mais il y a des gens, je vous ai déjà dit à ma boutique, il y a des gens qui achètent les derniers tomes et direct après les avoir lus qui les revendent et donc quand c'est des séries que j'ai je les achète dès qu'ils sont en occasion même si je suis pas à jour, c'est comme ça, bah, vous connaissez là en fait il me manque 2 tomes, il me manque que le tome 11 et 12 pour pouvoir lire celui-là donc en soi c'est cool du coup, je me suis mis à jour. Et bah Shiruran, excellent manga de samouraï, un de mes mangas samouraï, je crois que mon manga de samouraï préféré après Vagabond personne ne le détrônera jamais mais œuvre excellente. Et bah voilà les amis, je crois que j'ai réussi à vous présenter mon achat manga du mois en moins de 20 minutes et ça je trouve que c'est assez rare pour le souligner. J'ai pas trop parlé, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire bah, du coup si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment et moi je vais vous dire sur ce à très bientôt dans de prochaines vidéos, bye bye.